Donner son sang, se retrousser les manches pour sauver des malades. Il n'est jamais trop tard pour se mobiliser et devenir donneur. L'Établissement français du sang organise un challenge. On en parle avec le docteur Pascal Morel. C'est le directeur de l'EFS Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors l'EFS a lancé un appel début janvier. Il y a eu moins de donneurs là, ces derniers temps à cause des virus de l'hiver. C'est une explication ? Alors c'est une explication. Il y a eu moins de donneurs. C'est classiquement le cas à la fin de l'année avec les fêtes. Mais cette année, la grippe a été, vous le relayez assez sur vos antennes, pour dire que la grippe est apparue tôt cette année, avec des conséquences en termes d'épidémie. Et comme vous l'entendez, quand on est grippé, on fait du bruit avec son nez, mais on ne peut pas donner son sang non plus. Donc moins de donneurs qui ont pu effectuer le don, et puis des besoins qui sont restés toujours aussi importants. C'est-à-dire que c'est un équilibre entre ce que les donneurs peuvent nous donner et ce que les malades vont consommer comme produits sanguins, ce qui nous a rendu la vie un tout petit peu difficile en début d'année, et nous a conduit à faire cet appel d'urgence. Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'appel d'urgence. On fait des appels réguliers, mais pas d'urgence. Et là, c'était urgent. Alors justement, quels étaient les besoins ? Quels sont les besoins en Bourgogne-Franche-Comté quotidiens par rapport aux donneurs et aux besoins en sang ? Oui, on dit schématiquement que c'est environ 600 dons par jour qui sont nécessaires pour faire face aux besoins des malades que de Bourgogne-Franche-Comté. Je voudrais rappeler aussi que nous participons à l'autosuffisance nationale, c'est un grand mot pour dire que nous adressons des produits sanguins dans la région parisienne pour apporter une contribution à la prise en charge des malades de notre région, notamment, qui vont se faire opérer ou qui vont bénéficier de soins dans la région parisienne. Ce qui fait que notre région a une solidarité qui est au-delà même de la région. C'est important, je crois, de le souligner. Alors à Besançon, les locaux de l'Établissement français du sang ont subi un lifting pour pouvoir accueillir plus de donneurs. L'adresse n'a pas changé, mais les conditions d'accueil ont évolué. On regarde ce reportage. L'objectif n'a pas changé, mais tout est différent. Après 3 mois de travaux, l'Établissement français du sang propose un espace entièrement repensé, un lieu plus séduisant et plus pratique pour attirer les donneurs qui manquent toujours, en particulier pour le plasma. Voilà quelques années que la demande de plasma est en très forte augmentation. Ce plasma, il est utilisé sous 2 formes. Une forme transfusionnelle qui permet de transfuser des patients avec du plasma, en particulier sur des hémorragies importantes ou des maladies de la coagulation. L'autre forme d'utilisation du plasma, c'est une utilisation sous forme de médicaments. Seuls 4% des Français donnent leur sang et les besoins sont importants. L'EFS peine à renouveler son fichier de donneurs qui sont souvent des habitués. Ça fait une vingtaine d'années que je donne. C'est assez simple et on peut donner facilement plusieurs fois par an. Donc, plutôt que de faire des dons de sang standards, je fais des dons de plasma. Ça dure peut-être 45 minutes de plus ou comme ça. On propose davantage ce type de don, mais étant donné l'ancienneté de réalisation de ce don, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, que les infirmières savent bien gérer, que les médecins dans le service savent bien gérer aussi. Donc pas plus de risques. Le don de produits sanguins reste un maillon essentiel des protocoles de soins et le symbole de la solidarité sanitaire nationale. Tous ces fauteuils sont autant de bras tendus aux volontaires. Alors pour l'Établissement français du sang, il y a la problématique des donneurs. Ce sont souvent des habitués. Pourquoi est-ce qu'il est peut-être compliqué d'en recruter de nouveaux ? Alors, une des difficultés qu'on rencontre, c'est une forme nouvelle d'évolution de la population. Alors, elle est nouvelle pour nous. C'est qu'auparavant, on est dans une région plutôt rurale, avec une habitude de don dans les campagnes extrêmement facile. Les rendez-vous sont pris au fur et à mesure des collectes. Donc, en début d'année, on donne un petit calendrier, et puis les dates sont prévues pour toute l'année. Les donneurs viennent régulièrement. En ville, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que comme on peut venir lorsque l'on veut, on se dit, j'irai quand je pourrai. C'est ça. Et on ne prend pas ce rendez-vous. Donc il y a une évolution à laquelle on doit s'adapter et à laquelle on s'adapte avec les différents outils dont on va parler, qui sont le fait... Et quel profil vous recherchez alors ? Alors, l'idéal, c'est d'avoir la totalité des profils pour avoir exactement ce dont on a besoin pour chaque malade. Nous sommes tous différents. Il existe environ 700 groupes sanguins différents. Donc, si on veut pouvoir adapter les produits sanguins à chaque malade, il faut qu'on ait dans les donneurs le choix. L'idée, c'est pas d'avoir des staccanovistes du don qui vont venir 6 fois par an pour les hommes, par exemple. C'est d'avoir un grand nombre de donneurs parmi lesquels on va pouvoir faire notre marché. C'est-à-dire aller chercher ce dont on a besoin pour chaque malade. Voilà, donc, tous les donneurs sont
les bienvenus. Tous les donneurs sont les bienvenus, évidemment. On a besoin de les attirer. Il faut multiplier les événements pour ça. C'est le cas avec ce challenge qui est organisé là, du 14 au 17 février. C'est une sorte de rallye du don du sang en équipe. Quel est le principe? Voilà, alors je ne veux pas du tout minimiser le rôle qu'ont les associations de donneurs de sang bénévoles. Vous savez, on est quand même bien aidés, notamment sur la région. Là, on est à Dijon. L'équipe de Dijon est une équipe particulièrement dynamique. Donc je leur rends hommage systématiquement. Ils font un travail de fond qui est considérable. Mais on a besoin d'ajouter des outils, enfin faire des événements. Et là, l'idée, c'est d'utiliser la semaine de la Saint-Valentin. Le don du sang peut être pris aussi pour un geste d'amour. En tout cas, c'est un geste solidaire. Et on profite de cette période pour organiser un challenge où on met en concurrence des entreprises, des associations qui veulent bien jouer avec nous. L'idée est assez simple. C'est celui qui l'emportera aura notre reconnaissance. C'est déjà beaucoup. La reconnaissance des malades, mais aussi la possibilité de faire valoir son engagement dans cette œuvre de solidarité. Voilà. Et vous espérez attirer combien de nouveaux donneurs ? Alors, l'idée, c'est un maximum. On a déjà 260 rendez-vous qui sont pris, 30 associations, entreprises qui se sont engagées. Donc, vous voyez, ça prend vite des proportions. C'est sur 4 jours. Si on pouvait avoir 30% de nouveaux donneurs, ce serait absolument parfait. Ce serait très bien. Et évidemment, il y a ce challenge, mais toutes les collectes continuent. Les rendez-vous sont réguliers, évidemment. Vous avez tous les éléments sur le site de l'Établissement français du sang et puis on le reliera aussi sur notre site internet à nous. Merci à vous, Pascal Morel. Merci.